Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc il semblerait que nous soyons ici dans une continuité qui redevient baissière d'un point de vue très court terme, comme nous pouvons le voir ici par rapport à l'intégralité de cette dynamique. On est venu toucher ici la semaine dernière cette zone de résistance qui était déjà validée par 2 points de contact pour en faire un troisième. Et puis depuis, eh bien, il semblerait que l'on baisse assez sérieusement. Et même nous pouvons dire aujourd'hui qu'on revient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc dans cette unité de temps 4 heures. Donc on baisse ici depuis ce point haut. Par contre, du point de vue, je dirais, de la reprise de tendance, on est toujours ici sur une phase de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, après laquelle eh bien, nous avons ce retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tout espoir n'est pas perdu. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise bien ici la baisse, notamment sur les histogrammes du MACD, qui évolue d'une manière négative. Le RSI, quant à lui, est en train de se neutraliser. Donc, malgré une baisse qui peut paraître un petit peu violente ce matin, on n'est pas encore dans une phase, dans une configuration de reprise de mouvement baissier. On a donc ce retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a... effectivement, on est repassé ici sous le retracement à 38,2% de Fibonacci, mais ce n'est vraiment que sur une rupture ici de cette zone des 4040 points qu'il y aurait là un vrai sentiment d'une possible reprise de mouvement baissier. Donc tant que nous sommes ici au-dessus de ce niveau, ce qu'il va falloir surveiller ici, c'est l'éventuel franchissement de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc qui oscille aux alentours des 4250 points actuellement. Si vraiment on venait à casser cette zone, prochain objectif à valider, c'est donc cette fameuse zone des 4040 points. Et là, vraiment, en cas de rupture, on remettrait une grosse pression baissière sur l'évolution de l'indice parisien. Par contre, toute reprise ici du mouvement haussier qui ramènerait par exemple les cours sur cette zone des 4570 points irait plutôt dans le sens ici d'une cassure de cette zone de résistance, avec donc une possible poursuite ici de ce rebond technique. D'ailleurs, nous pouvons remarquer que si on trace ici une zone de support sur les précédents points bas significatifs, on est en train ici de tester cette zone de support qui est en train de se former. Mais bon, c'est vraiment du très court terme. Donc pour l'instant, vraiment rien n'est joué. Mais effectivement, si on vient ici sur la zone des 4040 et si on casse cette zone, là, les choses se gâteraient. Par contre, effectivement, on surveillera d'un autre côté, donc la zone qui évolue actuellement entre 4450 et 4400 points pour un éventuel franchissement ici de cette résistance oblique qui donnerait un peu d'air, puisque on aura un objectif de retour sur la zone des 4570 points et surtout de poursuite ici au-delà de cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique, alors encore une fois, les statistiques macroéconomiques sont totalement occultées par ce qui stresse actuellement les marchés, à savoir les possibles retombées économiques liées à la propagation de la pandémie de Covid-19. Malgré tout, nous aurons, alors pas de statistiques majeures en Europe ce matin, et nous aurons cet après-midi à 16h les chiffres de l'immobilier qui pourront éventuellement nous donner un petit peu de volatilité, même si effectivement on n'est plus sûr que ce genre de statistiques puisse avoir un impact particulier sur l'évolution des indices américains actuellement. Voilà donc malgré tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur ce point matinal. Passez une bonne séance, on se retrouve dès ce soir, restez bien chez vous pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.